Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, en proclamant 2024 année de la jeunesse, l'ambition n'était point d'apporter pendant cette courte période des solutions à toutes les attentes de la frange la plus nombreuse de notre population. Il s'agissait de renforcer les fondements d'une prise de conscience collective sur l'urgence de soutenir la mise en œuvre des initiatives destinées à assurer une réponse plus efficace aux besoins des jeunes, avec un accent particulier sur l'éducation, la formation et l'emploi. Dans ce sens, le grand philosophe Diogène ne disait-il pas qu'au fondement de tout État se trouve l'éducation de sa jeunesse? Dans un contexte où le savoir et les connaissances sont propulsés à une très grande vitesse par la science et les nouvelles technologies, notre jeunesse doit se placer sans complexe au niveau des autres jeunes à travers un monde en profonde mutation. Notre jeunesse doit, comme partout ailleurs, s'engager dans des modèles qui représentent le socle de récentes pratiques économiques, sociales et culturelles. C'est pourquoi, dans le prolongement de 2024, année de la jeunesse, et ce malgré la persistance de la crise, il nous a fallu réaliser de nouvelles acquisitions dans le domaine des infrastructures scolaires. Déjà, le complexe scolaire de Tchimizi, dans le département du Kulou, concourt depuis le 4 octobre 2024 au maillage du territoire national en infrastructures d'éducation. De même, le lycée d'enseignement général Antoine Dingaoba d'Oyo offre, depuis le 7 novembre 2024, une capacité d'accueil de 500 élèves. De son côté, le lycée interdépartemental Vindoulo à Pointe-Noire contribue à désengorger d'autres établissements environnants. Plus récemment, le 24 octobre 2025, nous avons inauguré le complexe scolaire Liberté dans l'arrondissement Talangaye de Brazzaville pour une capacité d'accueil de 10 000 élèves, tous cycles confondus. Il y a quelques jours, le 19 novembre 2025, le nouveau lycée interdépartemental de Dolisie a été inauguré pour faire face à la nécessité de renforcer l'offre scolaire dans le département du Niari. À l'arrondissement Bakongo et l'arrondissement Makelekele sera lancée la construction de 2 complexes scolaires qui fonctionneront en synergie avec l'emblématique lycée Pierre Savognon de Brazza, appelé à bénéficier de quelques travaux de rénovation. Au niveau de l'enseignement supérieur, la construction de l'université de Luango dans le département du Kulou se déroule conformément à l'agenda et au cahier de charges convenu. De même, se poursuit la maturation du projet de création
de l'Université d'Oyo. En procédant le 17 novembre dernier à Liambo, dans le département du Kwilu, à l'inauguration de l'Université catholique du Congo, nous avons accru nos capacités de formation académique. Enfin, s'agissant de l'enseignement technique, les travaux de l'École des métiers des mines à Swanké, dans la Sangha, sont suffisamment avancés. J'annonce la mise en service imminente de ce centre. Au bout de l'éducation et de la formation se pose toujours la question cruciale de l'emploi. Les recrutements dans les rangs de la fonction publique pour l'année 2025 ont porté sur un quota de 10 000 nouveaux agents. Toutefois, dans le contexte actuel, la fonction publique nationale et la fonction publique territoriale ne pourraient indéfiniment constituer la seule issue efficace contre le chômage et le désœuvrement des jeunes. C'est pourquoi c'est là qu'apparaît la nécessité de diversifier les leviers générateurs d'emplois. À ne point s'y méprendre, l'avenir est dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. À ce propos, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA, ainsi que le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA, s'attellent à consolider l'œuvre d'insertion et de réinsertion socio-économique des jeunes. En 2025, le FIGA a permis de former 2416 promoteurs de projets, 2416 promoteurs de projets, à raison de 1542 hommes et 874 femmes dans 35 filières et secteurs d'activité. En outre, 338 promoteurs, dont 180 hommes et 158 femmes, ont bénéficié de l'assistance du FIGA pour leur formalisation en qualité d'artisan. Pour sa part, le FONEA a assuré la formation des jeunes dans des filières comme la maçonnerie, la plomberie, le bois et la restauration. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, tous ces efforts déployés pour valoriser notre capital humain ne porteront leurs fruits que si nos ressources humaines jouissent d'un parfait état de santé. Un esprit sain dans un corps sain. En cette année 2025, dans un contexte de tensions persistantes dans nos finances, nous venons de doter notre système de santé de 2 hôpitaux généraux nantis d'un plateau technique de pointe, l'un inauguré à Sibiti le 21 novembre et l'autre à Ouesso le 24 novembre. De plus, Pointe-Noire dispose désormais d'un Institut national de biologie et de veille sanitaire, une structure essentielle pour poser de manière fiable le diagnostic en ce qui concerne, entre autres, les maladies infectieuses
La santé, c'est également notre régime d'assurance maladie universelle, outil de financement des soins de santé. Les équipes de gouvernance de la Caisse d'assurance maladie universelle ont été installées. L'informatisation de la CAMU s'est achevée, ce qui permet le conventionnement avec les formations sanitaires retenues pour l'enrôlement des populations cibles. En rapport avec la sécurité sociale non contributive, le programme national de filets sociaux visant à améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables soutient les bénéficiaires d'aides sociales d'appoint et de transferts monétaires. Un esprit sain dans un corps sain suppose aussi, pour le corps, une bonne alimentation qui ne peut être assurée que par la disponibilité de denrées de qualité à moindre coût. Je rappelle qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Le développement agricole nous permettra de réduire les importations d'aliments souvent suspects et d'origine douteuse. C'est pourquoi l'expérience des zones agricoles protégées mérite d'être suivie et poursuivie en vue de ses performances. En effet, les 28 000 hectares ont déjà été cultivés pour permettre aux jeunes de s'activer dans diverses cultures autour de 4 000 coopératives ouvertes dans près d'une centaine de sites. Dans le secteur industriel, autre pilier de la diversification de l'économie nationale, les principaux projets sont en phase d'exploitation ou d'étude de faisabilité. Sans être exhaustif sur les réalisations importantes, l'on peut mentionner pour cette année 2025 l'unité de fabrication d'éthanol en Cailly pour une production d'alcool à 87 degrés estimée à 6 millions de litres par campagne et 25 000 tonnes de mélasse pour l'aliment de bétail. L'usine de production de biocarburants à base de soja, de ricin et de tournesol à Loudiva. La poursuite de la construction de la cimenterie de Taotao dans le district de Louvakou, département du Niari, pour une production de 600 tonnes par jour. L'industrie minière s'enrichira sous peu du nouveau code minier en cours d'adoption et qui rendra plus rentable ce secteur pourvoyeur de ressources de l'État. En fonction du niveau d'avancement des travaux d'implantation, la zone économique spéciale de Pointe-Noire dispose ou disposera sous peu d'une société de déroulage du bois, de l'unité de production de médicaments génériques, de l'usine de fabrication d'allumettes et de cure-dents, de l'unité de production de carrelage, de baies vitrées, de panneaux solaires, de l'unité de production de sucre. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, l'on ne peut pas aller au développement sans électricité.
je suis toujours resté sensible aux faiblesses récurrentes dans la fourniture de l'électricité. Mais cette situation n'annule pas pour autant tous les efforts que nous avons accomplis cette année. Depuis le 25 novembre dernier, la ville d'Evo, chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, est connectée au réseau national grâce à la construction de la ligne haute tension 110 kV Bunji-Evo. Ensuite, les travaux de raccordement des districts de Luingui, Boko et Lumo dans le département de Pôle se poursuivent de manière satisfaisante. Enfin, le poste de transformation de la zone industrielle de Maloko a été mis en service le 2 septembre dernier. Néanmoins, le défi majeur pour notre pays demeure la nécessité de renforcer le réseau de transport et de distribution d'électricité, fortement perturbé par la vétusté des installations et l'extension accélérée de nos principales agglomérations du fait de l'exode rural. S'agissant de l'eau potable, je suis de la même manière préoccupé par les insuffisances qui entravent le fonctionnement de ce secteur. À ce jour, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour permettre au Congo de disposer de systèmes efficaces d'alimentation en eau potable. En attendant, le déploiement du plan Mattei pour l'Afrique, initié par le gouvernement italien et qui devrait apporter des solutions durables en matière d'approvisionnement en eau potable à Brazzaville, Pointe-Noire et dans d'autres localités du pays, de nouvelles options ont été engagées avec la construction de 10 nouvelles stations à Brazzaville et 5 autres à Pointe-Noire dans le cadre du projet Station eau pratique. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes,